Comment vont les amours? J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. Je te donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him, I'm just using him for sex. Big and I are getting a little too Mr. and Mrs. Married. We have to work on the... often come in here and get lost, as it were. They're in here for, I don't know how long, and I imagine maybe something happened, that they got constipated or something. But isn't that, of course, they get fascinated with these pictures. Faut découvrir que quand on rencontre une superstar, Je suis vraiment désolé. il y a certaines règles à suivre. Gatsby, j'aimerais bien savoir qui est cet homme et ce qu'il fait. Vous êtes vraiment complètement tordu. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine.孔丘啊，当今之事，王纲失序，天下纷乱，可你还是要依。Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial pleine lune puisque je crois que c'est mardi prochain, c'est le 29 décembre. Et c'est en fonction aussi du tirage que j'ai fait hier, qui était un tirage qui n'était pas évident, puisque des gens en fait vont passer de l'obscurité à la lumière. Alors je voulais dire que c'était assez intéressant parce que en fait, eh bien, dans la Torah, dans Bereshit, mais aussi on l'a vu avec les lettres hébraïques, eh bien, quand on est encore avant Bereshit, c'est-à-dire quand on est sur l'équivalent, on va dire, entre la fin en fait d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, quand on arrive vers l'alchimiste, la très grande transformation alchimique d'une personne, d'une personnalité, mais aussi en fait d'un karma, eh bien en fait les choses ne sont pas évidentes. Et je voulais parler aussi de cette notion d'âme sœur, de flamme jumelle, d'un double, d'un alter ego. Vous mettez n'importe quelle étiquette dessus, mais de toute manière en fait ce sont des énergies qui sont concordantes et qui sont en fait à la fois en même temps contradictoires. C'est le plus et le moins que l'on trouve en fait dans la physique quantique. Et en fait c'est intéressant parce que dans la Torah en fait il y a des parachas justement à propos de ça, où en fait on a des gens qui sont totalement engrammés dans la matière. Donc en fait on les appelle les enfants on va dire du matérialisme, de la matérialité, voilà, ce genre de choses. Bon, après ils mettent des concepts un petit peu différents. Voilà, on parle de Samèche, du diable, voilà, des gens qui sont vraiment complètement embourbés dans leur matière, dans leur karma. Et en fait, à Bereshit, donc à la naissance de quelque chose, à un renouveau, en fait, il y a, on va dire, des attirances, notamment par rapport à des enfants indigos, des enfants de lumière. Alors, il faut comprendre aussi que, bon, même si ça concerne évidemment des relations, on va dire, entre deux personnes, ça correspond aussi à l'intériorité en fait d'une personne, c'est-à-dire que vous faites le lien entre votre lumière intérieure qui est complètement embourbée dans, on va dire, une espèce de gang karmique de matérialité, et justement c'est l'ajna, c'est quand en fait on a l'ouverture du troisième œil, et en fait quand on se rend compte des choses, et le fait de sortir de la matérialité, quand on se rend compte en fait d'une situation. Alors dans la matière, c'est des gens qui vous trahissent, auxquels en fait eh bien vous avez fait confiance, c'est des croyances erronées sur votre milieu, voilà, vous avez pensé des choses pendant des années et en fait vous vous rendez compte que tout est faux. C'est la tour qui s'effondre, c'est des effondrements aussi, je veux dire sociétal, c'est des effondrements psychologiques, voilà, vous tombez malade, voilà, vous avez un AVC où il se passe une situation extrêmement difficile et douloureuse dans la matière, voilà, des séparations, des divorces,
voilà, du mauvais karma dans des histoires de justice et de procès, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc là, en fait, on est un petit peu dans ces énergies-là, dans ces situations où en fait on a à la fois au sein d'une même personnalité et aussi dans la matière avec deux personnes, une qui est complètement engrammée dans la matière et l'autre en fait qui est un enfant indigo, qui est un enfant de lumière, voilà. Donc ça c'est ce que disent certaines parachas, c'est ce qu'on dit dans la Torah. C'est les énergies aussi que j'ai décrites hier quand je parle de personnes qui vont plonger dans une piscine. Voilà, alors évidemment la piscine c'est le centre du Gaéden, c'est l'unité, c'est l'équivalent de Bina dans l'arbre kabbalistique. Donc voilà, et c'est l'unification en fait d'un être, c'est les eaux on va dire contaminées qui se purifient, on se purifie du karma, on se purifie de la matérialité, on se purifie de tout ce qui vous a engrammé dans votre passé, et là en fait, eh bien il y a des décisions, voilà, il y a des grosses décisions qui vont être prises en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent justement d'un tunnel. Donc voilà, donc là il y a une étoile, vous apercevez quelque chose, alors ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi d'un point de vue, on va dire, philosophique, d'un point de vue de la perception, vous allez être dans l'intuition. Et puisque je parle de la pleine lune, la pleine lune est en Cancer, c'est Uranus. Donc là, en fait, il va y avoir aussi une excitation à découvrir quelque chose. Voilà, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes quand même qui étaient dans la contemplation aussi. Donc ça peut être la contemplation des idées, ça peut être le rêve socratique. Vous êtes dans votre caverne, vous n'avez vu que des ombres pendant toute votre vie. Et puis là, en fait, eh bien, vous avez en fait une perception socratique, c'est-à-dire l'accouchement de votre propre connaissance intérieure. Je le rappelle, qui n'a rien à voir avec le savoir philosophique. C'est deux choses complètement différentes. Là, en fait, vous allez faire confiance à votre intuition. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je tire en fait je fais ce tirage tout simplement. Donc en fait, je vais mettre d'un côté, on va dire des enfants, l'enfant de la matérialité ou le karma ou la personne en fait voilà la personne, on va dire, qui est vraiment engrammée dans la matière, dans votre relation, et de l'autre côté, l'enfant indigo, l'enfant de la lumière, la perception de votre intériorité, voilà ce qui est en train d'émerger. Et donc, en fait, je vais essayer de faire une espèce de lien entre les deux, d'un dialogue. Par exemple, si on va dire dans le théâtre, il y a deux personnalités, il y a d'un côté Samèche et puis il y a de l'autre côté l'ange. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Ou d'un côté, il y a une flamme jumelle et de l'autre côté, il y a une autre flamme jumelle. Et donc, en fait, je vais essayer de faire dialoguer les deux personnes ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages? Qu'est-ce que pense l'autre? Comment on avance l'un par rapport à l'autre? Vous voyez, ce genre de choses, parce que je trouve que c'est assez intéressant de faire ça. Donc voilà, donc je vais le faire tout de suite. Alors je le fais dans le cadre du Movie Tarot, voilà, donc c'est dans le cadre voilà, avec mes cartes du tarot. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, voilà, je fais moi-même mes tarots, je les dessine, je les peins, voilà, tout ce que en fait je dis évidemment c'est quelque chose qui m'est propre, et puis je rajoute aussi des tarots classiques comme le tarot de Marseille. Voilà, donc en fait je commence maintenant. Donc là, c'est un tarot que j'ai fait il y a très peu de temps, donc en fait il n'est pas terminé, mais on va dire il donne beaucoup d'indications. Donc en fait je reprends une des parachas justement sur l'enfant de lumière et sur l'enfant, on va dire, qui est engrammé dans la matière.
Donc là, en dos de deck, donc en fait, alors j'espère que vous voyez, attendez, voilà. En dos de deck, on a un film qui s'appelle Chungking Express, ça concerne en fait un roi de bâton. Donc en fait, c'est une boutique d'un quartier de Hong Kong qui accueille en fait un policier qui se console d'avoir été plaqué en mangeant une boîte d'ananas périmée portant la date de son malheur. Donc en fait, ce qu'on peut dire là, c'est qu'il y a un homme de bâton qui a une certaine passion, qui en fait, eh bien, a été plaqué ou a une, on va dire, à une, vous êtes en pleine séparation de personnes, voilà, qui visiblement a fait votre malheur. Et donc là, il y a une autre personne qui arrive toujours dans le même magasin, qui achète des salades et donc en fait, dans le film, en fait, eh bien, le narrateur dit que lui aussi va bientôt être plaqué. Donc en fait, là, on est sur des personnes qui sont en pleine séparation. Donc voilà. Alors attendez, parce que je vois plus rien. Voilà. Voilà, des personnes qui sont en pleine séparation et donc en fait en contre, j'avais les anges déchus. Donc là, on parle bien en fait d'une personne. Alors ça peut être un masculin puisque là c'est un roi de bâton et donc en fait c'est quelqu'un qui, on va dire, était dans une situation soit de déchéance, soit en fait qui était vraiment dans des situations de dépendance affective, dépendance à la drogue et dépendance sexuelle. Alors, je commence donc là en fait cette colonne là, c'est la colonne, on va dire, de la personne qui peut être engrammée et de l'autre côté c'est, on va dire, la personne qui est en face. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fais. Donc là, ça concerne une lettre écarlate. Une lettre écarlate, donc voilà, donc c'est les amants du Nouveau Monde, c'est tiré d'un livre qui s'appelle The Scarlet Letter, donc c'est une lettre qui visiblement est envoyée, donc voilà, là vous allez avoir, grâce à cela, on est sur un 10 de coupe, donc c'est une aide rapide et heureuse pour un homme qui est en pleine transformation karmique. Nous avons le doigt pointé de Yudke Vavke, donc en fait une situation qui est, on va dire, bénéfique, hein, même si au premier abord elle peut sembler extrêmement négative. Et donc là en fait vous allez être dans la progression, dans la chance et dans le succès. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui arrive, comme une lettre d'une Scarlett aussi. Ça peut être la lettre d'une femme, la lettre d'un ancien amant ou d'une ancienne amante. Et là, vraisemblablement, ça va être une surprise. Et là-dessus, sur un tout petit événement de rien du tout, vous allez faire un projet et vous allez être dans l'amélioration au niveau émotionnel. Donc en fait, évidemment, les amants du Nouveau Monde, c'est une femme qui vit dans une communauté de Boston, qui porte en fait une lettre, qui est la lettre A, parce qu'en fait, c'est la lettre de l'adultère. Donc voilà, donc en fait, parce qu'on est dans une société puritaine, en fait, on est en 1880, et donc en fait, elle a péché avec un homme du village, et en fait, il s'avère être le pasteur. Donc voilà, le pasteur, et le pasteur aussi qui est rongé par la culpabilité, mais finit par avouer sa faute. Donc là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a une grosse rédemption. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui, visiblement, a porté longtemps, on va dire, ses blocages, ses tourments, ses tromperies, ses mensonges, son adultère. Et puisqu'on a la lettre A, ça correspond à Aleph, dans en fait l'alphabet hébreu, et Aleph en fait c'est aussi l'unité, c'est le bœuf, c'est quelqu'un qui va avoir une impulsion justement pour aussi commencer quelque chose. C'est l'alchimiste, hein, c'est le magicien, c'est le battleur, et donc en fait vous allez transformer justement ce karma d'adultère et de tromperie. Donc j'ai un problème avec ma caméra. Donc en fait là, 10, évidemment, le 10 c'est Yod, et c'est aussi le chakra numéro 10. Donc en fait on est vraiment dans les pieds, dans les mains, on est dans la malroute, et on est vraiment dans la matière. Donc voilà.
À côté, nous avons les novices. Voilà, donc je vous montre la carte. Donc je vous dis, je fais des dessins. Voilà, bon après c'est pas fini. Donc là en fait, on est sur un set de bâtons. Donc voilà, donc en fait là les novices c'est des personnes en fait qui essayent de comprendre des choses, qui sont novices, voilà, qui sont novices aussi peut-être dans l'amour. Voilà, on va dire qu'il y a des choses qui émergent. Voilà, après un temps de brouillard. Et 7, c'est Zayn. Donc Zayn, c'est l'équivalent du chariot aussi dans le tarot. Et c'est aussi des gens qui sont en train d'avancer, qui sont en train de sortir justement de la matière. Alors par rapport à ma vidéo d'hier, c'est parce que cette vidéo répond en fait à celle d'hier aussi. Zayn, c'est pas forcément quelque chose de très positif, comme tout le monde a l'air de le dire en tout cas. Effectivement, c'est de la communication, mais c'est des choses assez superficielles, c'est des trucs un peu théâtreux, vous voyez, c'est un peu superficiel, c'est un petit peu des gens qui essayent de jouer des rôles devant des caméras, voilà, vous portez des masques et tout ça, et donc vous vous engrammez dans la matière, et en fait les roues du fameux chariot qu'on a dans le tarot, et ben ça s'embourbe, et donc vous avez des chevaux aussi qui tirent à U et à Dia, parce que fondamentalement en fait, parce que vous êtes dans cette espèce de superficialité, eh bien vous vous engrammez en fait du karma. Donc voilà, c'est la lettre Zayn. Après c'est l'arme tranchante aussi. Donc c'est des gens aussi qui vont essayer de trancher par rapport à des ressentis, par rapport à de l'intuition. Et ils sont novices dans ce domaine-là, vous voyez. C'est un peu comme si vous arriviez, je veux dire, les amants du nouveau monde, c'est ça, c'est-à-dire que ce soit la flamme jumelle, l'âme sœur, la personne qui est en face de vous, votre alter ego, je veux dire, tout le monde est paumé dans le bordel, parce que on arrive sur quelque chose de complètement nouveau, et là, il va falloir faire confiance à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire à notre propre sens intérieur, à notre intuition, et comme on l'a vu dans mes différents tarots, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très engrammés dans leur karma et qui ont une vision de la vie très nietzschéenne, c'est-à-dire que pour eux, la vie n'a aucun sens. Vous voyez, donc c'est assez compliqué de passer de personnes qui n'ont pas le sens en fait de leur vie, de leur réalité, qui sont dans des rêves, dans des illusions, à donner du sens dans une réalité où vous êtes complètement novice. Voilà. Ensuite, donc pour les personnes engrammées dans la matière, on a la loi du désir avec une femme, donc en fait c'est une reine de denier. Donc c'est une personne qui vous engramme dans la matière, c'est une personne qui est aussi peut-être dans l'organisation de votre vie, c'est quelqu'un qui, je veux dire, voilà, on va dire l'argent, c'est la représentation sociale, c'est des choses qui sont hyper importantes, il n'y a que ça qui compte. Donc voilà, donc en fait avec la loi du désir, c'est évidemment d'Almodovar. Il s'agit de Pablo Quintero, qui est un cinéaste écrivain, qui mène une vie sentimentale et sexuelle des plus agitées. Le mec, il est complètement débridé du slip. Et donc, en fait, son caractère difficile indispose son amant en titre, Juan. Donc là, ça peut parler aussi, on va dire, à des âmes sœurs ou des flammes jumelles qui sont, on va dire, voilà, c'est homme-homme, femme-femme, c'est pas simplement hétéro. Et donc en fait, Pablo, en fait, lui, il va compter fleurette ailleurs. Il va aller draguer Antonio, qui est un garçon qui est complètement illuminé. Et en fait, voilà, et Antonio, l'illuminé, se laisse séduire par Pablo. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a des courriers qui sont envoyés où on utilise un pseudonyme féminin entre deux hommes. Et donc, en fait, Pablo décide de rompre
Et donc Antonio, qui est excédé, décide de le tuer. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vraisemblablement, vous avez une personne dans votre vie qui joue en fait un archétype féminin, donc voilà, et que cette personne en fait, vous engramme dans la matière, voilà, et vraisemblablement, c'est quelqu'un qui peut être très virulente, très virulent, et donc là, en fait, vous allez voir ailleurs ce qui se passe. Vous décidez de prendre vos clics et vos claques, voilà. Juan, visiblement, il vous plaît plus, ou Juanita ne vous plaît plus, voilà, parce que elle est trop engrammée dans la matière, et donc en tout cas, en tout cas, ça va être assez discordant. Il va y avoir beaucoup de séparation, de gens qui vont pas être d'accord, beaucoup de violence verbale et même aussi physique, puisque là, en tout cas, dans la loi du désir, ça se finit mal, parce que la loi du désir, à la fin, on en prend plein la musette, voilà. Et donc, ça concerne en fait une femme autour de vous aussi, qui peut jouer le rôle de votre maman, voilà, qui peut être dans l'organisation de votre vie. Ça peut être quelqu'un, avec lequel en fait vous avez des relations de confiance. Et là, visiblement, ça va mal se passer. Donc là, on a aussi le silence des autres en contre. Donc en fait, vous sortez d'une situation où vous avez eu un besoin de justice, vous voulez faire juger les coupables, et ça concerne en tout cas le silence des autres, des gens qui vous ont jugé. Et voilà, parce que finalement, en fait, visiblement, il y a des gens qui ont essayé de faire la paix avec vous ou qui vont essayer de le faire, mais vous, en fait, alors, soit vous avez des problèmes de mémoire, soit en fait vous voulez oublier ce qui s'est passé. Donc il y a peut-être aussi des gens qui vont essayer de se réconcilier aussi avec vous. Mais c'est des gens en fait qui vous ont torturé psychiquement. Et c'est une femme, et c'est une femme qui a un certain pouvoir sur vous. Et là vous êtes prêt à affronter votre passé. Parce que vous voulez en fait, vous voulez être juste, vous voulez aussi briser un mur d'impunité, des gens qui sont permis d'être dans le jugement vis-à-vis de vous aussi, et ça concerne une femme en tout cas, ou ça peut être votre mère, tout simplement. Donc voilà, le silence des autres en contre. Alors ensuite, côté lumière, on a la Ventura, voilà. On a la Ventura avec un 2 de coupe, donc là, 2 de coupe, c'est flamme jumelle. On est dans le chakra numéro 6 et dans le chakra sacré. C'est des personnes qui ont une vision psychique, qui voient très bien la situation, qui sont dans l'intuition. On est dans Bess, donc c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Donc Bess, c'est Bereshit. Donc là, en fait, on a compris le truc. Et c'est la Ventura. Et c'était par rapport aussi à des gens qui étaient dans la Dolce Vita de Fellini. Donc vous étiez aussi peut-être avec des personnes qui étaient, on va dire, la Dolce Vita, c'est le vide intégral. Donc voilà. Et là, vous avez un très gros éclaircissement par rapport à ça. Et c'est la Ventura donc d'Antonioni. Alors, côté sombre, on a violence et passion. Voilà, donc violence et passion, c'est par rapport à un homme d'épée, visiblement, quelqu'un qui, on va dire projeter ses relations sentimentales, un peu comme dans le film Senso, vous voyez, on est sur le toucher, on est sur le sexe, on est sur tous ces trucs-là. Et là, visiblement, par rapport à une femme qui essaye d'imposer sa loi, la loi du désir, eh bien vous allez être dans la violence et la passion. Voilà, donc là, vous allez
Vous allez sortir en fait de Senso de Luciano Visconti pour aller vers... bon voilà, il y a des gens, si vous voulez, ils vont pas faire de quartier. C'est un roi d'épée, c'est quelqu'un qui est en train de construire son intellect et ça va trancher dans le vif. Voilà. Et donc côté soleil, on a un as de denier. Un as de denier, voilà, je vous montre. Bon, il est inversé, mais ça reste un as de denier. Donc en fait, on est, voyez, on est sur Alès, entre Alès et Béréchit, donc on est entre les deux. Et donc là, en fait, là c'est Alès, c'est le chakra numéro 11. Donc on est un peu descendu par rapport à hier. Ça concerne évidemment quelqu'un qui est en pleine, on va dire, transformation aussi alchimique. Donc voilà, c'est Keter, c'est l'unité. Et là, vous voyez clairement en fait un destin. Et là, c'est un 2 coupes, c'est-à-dire que c'est une flamme jumelle. Et donc vous allez faire un film sur vous parce que ça va être votre façon de vous ressentir être en vie. Donc voilà, c'est toujours un film d'Antonioni. En tout cas, c'est un documentaire en fait que j'ai trouvé vachement bien. Voilà, c'était au moment en fait où il a fait un film qui s'appelait Par-delà les nuages. Donc c'est très explicite. Voilà, par-delà les nuages, vous voyez la lumière. Donc ça, c'est pour des flammes jumelles. Et donc, vous allez créer pour vous sentir en vie, de toute façon, voilà. Alors, en vie, c'est E-N plus loin V-I-E, et ça peut être en un seul mot. C'est-à-dire que ça va vous donner envie aussi. Et donc, en tout cas, ça concerne des personnes qui étaient dans une certaine forme d'absence. Voilà, vous êtes dans l'abandon, vous êtes dans la désaffection aussi. Parce qu'en fait, le film, en tout cas, Au-delà des nuages, c'est ça. C'est un peu comme le film de Blow Up d'Antonioni, c'est-à-dire que, en fait, on est en train de scruter finalement le vide de sa vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, en fait, visiblement, ça va être votre destin. Vous allez comprendre un truc, et puis après, vous allez prendre un aiguillage un petit peu différent. Alors, en contre, j'ai I Wish I Knew. Donc voilà, c'est-à-dire je souhaite que je connais, que j'ai connu en fait. Et donc, ça concerne un film qui se passe à Shanghai. Et donc, en tout cas, c'est intéressant ce documentaire parce que c'est sur toutes les personnes, les familles chinoises qui se souviennent en fait de leur passé, qui se remémorent en fait avant les flux de population de Shanghai. Et en fait, là, en fait, on est en train de revisiter son passé. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que vous voulez faire un film de vous parce que ça va être une façon d'exister. Alors, c'est intéressant parce que hier, on a eu aussi le journal d'une femme de chambre. Donc en fait, on peut dire que il y a des gens qui vont lire aussi des journaux intimes où vous allez écrire un journal intime justement sur ce qui se passe, sur l'Aventura, sur la Dolce Vita, sur tout ce que vous avez traversé par rapport en fait à une personne qui est en face de vous, qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, puisqu'on a un 2 de coupe. Et lui, en fait, en ce moment, pendant que vous êtes en train d'écrire, on va dire, vous remémorer des souvenirs, eh bien, on a un homme d'épée, je veux dire, lui, il est, je veux dire, il y a quelqu'un qui va communiquer aussi, un roi d'épée, et c'est surtout quelqu'un qui est en train de construire en fait un nouveau mental, une nouvelle perception des choses. Et là, il n'y a plus d'émotionnel. Je veux dire, là, l'émotionnel, il est jeté dans les chaussettes. Là, c'est fini, on n'en parle plus. C'est là, voilà. Et c'est quelqu'un qui, justement, c'est quelqu'un de très sensuel. Voilà, parce qu'en contre, j'ai Senso. Voilà, et c'est des gens qui vont sortir de la déchéance, puisqu'en contre, en 2 de deck, j'ai les anges déchus. Voilà, et ça va être express, shocking express, ça va être express. Ça va se passer rapidement, vous voyez. C'est pour ça qu'on a violence et passion. Là, il y a une communication aussi.
Il y a une communication par rapport peut-être à un voyage, puisque j'ai Shanghai, et peut-être c'est quelqu'un qui voit la vérité au-delà des nuages, ce qui expliquerait qu'on soit dans Keter. Voilà. Et là, on va arriver sur le magicien, sur le battleur. On est en train de redescendre du chakra numéro 11. Voilà, alors qu'hier, on était vraiment très très haut, hein. On était dans la Merkaba, on était au-dessus. Donc là, ça arrive en fait. Et ça concerne en fait un présent, une lettre écarlate, ça concerne voilà, quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une personne qui était très dépressive. Et là, ça vous a donné une impulsion. Et ça concerne, bon là on fait les masculins, donc voilà, donc ça concerne des féminines qui sont novices. Ouais. Et en contre, j'avais l'ours et la poupée. Hein. Donc c'était un peu comme La femme et le pantin de Pierre Louis. Il y avait des gens qui étaient beaucoup dans la manipulation des masculins par rapport à des femmes. Voilà. Des femmes qui sont plutôt... voilà, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est des gens, en fait, alors vous inversez, hein, si vous êtes dans le cas inverse, mais voilà, c'est des personnes qui sont fait beaucoup manipuler avec l'ours et la poupée. Et là, visiblement, voilà, c'est des gens qui se rééquilibrent, voilà, des féminines ou des gens qui ont, on va dire, une énergie féminine, encore que ça veut rien dire. Hein. Voilà. Alors ensuite, hein, donc là, je mets sur les novices. Donc là, on a en dos de deck, pardon, un 6 de bâton. Voilà, donc là, c'est Research for Meaning. Donc un homme est en train d'essayer de trouver quelque chose, de comprendre quelque chose. 6, c'est Vave. Donc en fait, on est en pleine, je veux dire, introspection sentimentale, émotionnelle. On est dans le cœur, vous voyez, j'ai fait un visage avec quelqu'un qui ferme les yeux. Vous êtes dans votre intériorité et là vous êtes dans l'accueil de quelque chose. Et c'est des gens qui sortent de la célébrité. Hein. Voilà. Et visiblement, ça va être quelque chose de positif, mais intérieurement. Hein. Voilà. Ça concerne un nouvel intérêt, une idée brillante, une amélioration de l'assimilation des informations, de l'observation, de la fusion, hein, donc c'est la fusion de toutes les facettes de votre personnalité, et aussi beaucoup de curiosité. Et c'est un homme qui était dans la déchéance, hein, puisqu'en contre j'avais la déchéance d'un homme, et là j'ai les anges déchus aussi. Et là c'est que de la passion, hein, puisque là j'ai un roi de bâton en dos de deck, et là j'ai des personnes qui avaient perdu leur lucidité, voilà, et qui étaient tombées très très bas. Hein. Et c'est un 6 de bâton aussi, donc on est aussi dans la passion. Alors sur la lettre écarlate, hein, bon ben on a un 10 de bâton, donc par rapport, on va dire, à une lettre ou par rapport aux amants du Nouveau Monde, eh bien, là, vous êtes en pleine transformation, hein, avec Butterfly de Puccini. Vous quittez Turandot, voilà, quelqu'un qui imitait la basse-cour au grand complet, qui était dans la simulation. Et là, vraisemblablement, eh bien, il se passe un drame, c'est la précipitation, et vous abandonnez, on va dire, une union qui était visiblement un divertissement. Vous arrivez au bout d'un cycle, hein, on est à la fois sur un 10 de coupe et en même temps sur un 10 de bâton. Donc on est à la fois sur, on va dire, un bonheur, voyez, c'est quelque chose, en tout cas, visiblement, cette lettre, ou en fait peut-être c'est un cadeau, hein, voilà, après vous y mettez ce que vous pouvez, eh bien, ça va complètement transformer, en tout cas,
votre vision des choses avec Butterfly, vous vous transformez en papillon. Ensuite, sur la loi du désir, avec une reine de denier, on a une reine de coupe, une reine de cœur. Voilà, donc c'est la femme de votre cœur, visiblement, vous y pensez. Donc là, il y a une dualité. Et donc là, il y a une Junon, donc c'est la femme, la reine de denier, qui visiblement, voilà, qui est en pleine, vous êtes en pleine, ouais, visiblement, il y avait eu, alors c'est Purcell, visiblement, il y avait eu en fait un plan pour faire tomber Didon, et donc en tout cas, Aîné a bravé les dieux, et donc en fait, Aîné et Didon vont se réfugier dans une grotte, et ça va être une union, et là, vraisemblablement, on est vraiment sur une situation de violence, voilà, de violence passionnelle. Visiblement, il y a des gens qui veulent pas vous laisser aller voir la personne de votre cœur. Alors ensuite sur violence et passion, donc avec on va dire là en fait on a un courrier où on a de la communication par rapport à un homme qui est très sensuel puisqu'on est dans Senso de Luciano Visconti. Là en fait on est aussi sur un valet de coupe, donc quelqu'un qui visiblement en fait va communiquer de façon très violente et très passionnelle, ça va arriver d'un coup mes amis. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui visiblement est dans les cœurs sans partage. C'est quelqu'un qui a l'ouverture du troisième œil, qui a l'ouverture de l'ajna, vraisemblablement. Et c'est quelqu'un qui rend hommage de cette manière à sa divinité intérieure. Et visiblement, c'est quelqu'un qui va suivre son cœur, parce qu'il va comprendre que par rapport à une reine de denier, eh bien, son sacrifice était vain. Alors, du côté de l'autre flamme jumelle, on a les novices. Donc là, les novices, on est sur un 4 de coupe. Donc là, vous êtes un peu dans la déprime. Voilà, vous avez le cœur qui saigne et tout ça, mais c'est l'amour conjugal. Donc visiblement, les novices, ça va être l'amour conjugal. Vous allez vous retrouver dans des idéaux de liberté et de fraternité. Donc c'est à la fois, on va dire, sentimental et amical. C'est un succès espéré après une longue interruption, une ultime version après beaucoup de modifications. Donc ça veut dire que vous êtes passé dans la moulinette du destin et ça a duré longtemps. Et en fait, ça va être un succès durable, visiblement cette union. Ça va être une joie extatique de libération. Donc là, c'est des gens, en fait, voilà, vous aviez pas vu quelque chose. Voilà, vous allez être novice, visiblement, pour des flammes jumelles. Vous allez être novice dans votre, voilà, dans l'amour. Voilà, c'est des gens qui sortent de leur prison mentale. Voilà. Là, vous êtes novice dans ce domaine-là. Vous allez dénoncer l'arbitraire. Là, c'est un appel à la liberté, à l'amour conjugal, et ça concerne une femme qui est déguisée en homme, qui risque sa vie pour sauver son époux. Voilà, on est dans Fidelio de Beethoven. Et 4, c'est Daleth. Donc en fait, on va passer une porte, vous voyez. Donc là, c'est des gens qui arrêtent d'être dans la dépression, qui arrêtent de pleurer. Voyez, là c'est bon, on a compris le truc, on passe à autre chose. Ensuite, sur la Ventura, quelqu'un qui a une vision psychique, on est sur un set de bâtons. Donc voilà, donc ça fait 2 sets de bâtons, en haut et en bas. Donc là, c'est le deuxième sexe, donc de Simone de Beauvoir. Et donc là, ça concerne visiblement donc un 2 de coupe. Donc là, il y a un appui. Donc il y a une personne en fait qui va aider en fait la flamme qui est en face de lui ou d'elle. C'est un jugement légal. Il y a une purification. Ça va être un secours très efficace. Bon, il y a toujours une question d'ego qui bloque parce qu'on est quand même 7, c'est Zayn, donc en fait c'est dur de trancher parce qu'on est énormément dans la matière. C'est Zayn c'est l'équivalent du chariot, vous voyez.
Et on sort on va dire aussi d'une relation avec une Lolita, un truc qui n'a pas forcément bien marché. Voilà. Et là, vraisemblablement, avec le deuxième sexe, eh bien, il va y avoir un temps de pause. Un temps de pause sur l'Aventura, parce qu'il y a quelqu'un qui va se rappeler d'un deux de couple, qui va se rappeler d'une femme, ou ça peut être un homme, voilà. Voilà. Et parce que en fait, bon, c'est un peu compliqué. Hein, vous êtes toujours vous êtes en train de travailler sur votre flamme jumelle, hein, sur votre deux de coupe, parce que en fait, il y a des personnes qui aimaient bien briller aux yeux des autres aussi. Et en fait, vous n'avez pas écouté les signes. Et il y a des personnes autour de vous qui étaient assez vénales, hein, puisqu'en fait, on a la reine de denier. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Hein. Donc la Lolita, reine de denier. Je veux dire, vous avez dû faire pas mal de shopping. Hein. Alors ensuite, sur faire un film de moi. C'est être en vie avec Antonioni. Bon, visiblement, pour un homme, ça va être le dernier chant du cygne, avec un 3 de denier. Donc, on est sur un as de denier et un 3 de denier. Bon, en fait, c'est une personne qui a une âme torturée, visiblement, mais vous allez quand même faire un espèce de partenariat. Voilà. Et visiblement, vous allez faire un film ou vous allez écrire un livre parce que vous êtes en train de rejouer les passions folles et malheureuses avec la poupée Olympia, la courtisane et la cantatrice. Il s'agit là des contes d'Hoffmann. Voilà. Donc là, en fait, il y a un gros retour en fait en arrière pour comprendre les expériences du passé. Alors, je continue. Hop. Donc, toujours sur mes tarots. Donc, on va dire, il y a des deux de coupe, hein, des flammes jumelles. Bon, excusez-moi, j'ai ma caméra qui a décroché, donc je passe sur une autre caméra. Alors, il y a des histoires d'identité par rapport à des identités sexuelles avec le deuxième sexe. Il y a des gens qui découvrent des femmes. Donc là, c'est un 4... alors attendez, voilà, je suis là. C'est un 4 de coupe. Donc voilà, alors là, c'est Flashdance. Bon, c'est des personnes qui sont en train de sortir de la déprime, de la lassitude et de la fuite. Voilà, vous étiez dans la maladie, l'entêtement et les blocages. Et là, visiblement, il y a une terre, il y a de la solidité. C'est une construction puisque c'est un 4, c'est Dalet. Et là, visiblement, ça concerne aussi, on va dire, une certaine forme de satisfaction. Après, voilà, bon bah écoutez, c'est des gens qui sortent de leur déprime, hein, tout simplement. Alors, sur la lettre écarlate et Butterfly, hein, donc en fait, on a un as, attendez, voilà, je suis là, un as de bâton, donc là, on va aller passer une nuit à New York. Voilà, c'est une nouvelle étape, c'est un truc super professionnel, des nouvelles idées, voilà, donc ça c'est... et là, on sort en fait d'une personne qui essayait de trouver le grand amour, mais enfin, je veux dire, vous aviez beaucoup de chabottes hein, autour de vous et vous retombiez sans arrêt sur les mêmes choses. Donc sur la voie du désir et l'Énéide, on a en fait une femme visiblement qui est c'est l'amour sans préavis. Donc là, visiblement, il y a quelque chose au niveau de la communication, au niveau de la stratégie, un truc que vous comprenez, et c'est par rapport à une femme. Et on était sur, on va dire, une femme de coupe, et en même temps, c'est l'amour sans préavis, hein, la femme de coupe. Hein. Voilà, c'est un esprit analytique, de la planification. Voilà, c'est des dons. Alors, c'est peut-être...
c'est peut-être quelqu'un qui vous a envoyé un courrier, une lettre écarlate, hein, une lettre de passion ou on va dire un mail de passionnel. Voilà, et là vous allez avoir de la perception et une fine détermination. Vous allez être dans la concrétisation par rapport à un amour sans préavis et vous sortez d'une fashion victime, vous sortez d'une Lolita, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà. Après, sur la violence et la passion, des cœurs sans partage avec un valet de coupe, eh bien là, visiblement, c'est un 5 de coupe. C'est ça qui vous a mis, on va dire, dans une certaine forme de dualité ou d'une certaine forme de déprime, de dépression même, puisqu'il s'agit d'un 5 de coupe. C'est Fatal de Louis Malle. Alors, le film Louis Malle de Louis Malle, c'est pas évident. Comme je le disais dans une de mes vidéos, à la fin, Jeremy Irons, en fait, eh ben, il a perdu la femme de sa vie qui est partie et son fils, en fait, s'est défenestré, donc son fils est mort. Et en fait, c'est quelqu'un qui se retrouve au fin fond de l'Espagne, je veux dire, avec une grande affiche qui représente évidemment son bonheur perdu. Vous voyez, c'est très très dur. Donc là, en fait, on est dans le désordre émotionnel. On est dans le regret, dans les regrets inutiles, on est sur une difficulté par rapport à un héritage et on est en train de s'accrocher à d'anciens problèmes. Et après, on a une rencontre avec quand Harry rencontre Sally. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont très engrammées en fait dans leur matière. Donc là, on passe sur les novices. Les novices, visiblement, ben eux, c'est la fureur de vivre. Vous voyez, ça y est, vous avez un peu compris comment fonctionnait le bordel, hein, c'est le cas de le dire. C'est un as de coupe, donc c'est la fureur de vivre, hein, de James Dean. Voilà, vous êtes dans le début d'une relation amicale, vous voulez recoller les morceaux, vous avez envie que ça avance. Voilà, vous êtes dans l'affection, dans l'indépendance, vous êtes dans l'ouverture aux autres. Et là, vous êtes dans la création, la concrétisation et aussi la famille. Voilà, et c'est pour ça que vous, votre objectif, c'est l'amour conjugal. Alors après, sur l'Aventura et sur le deuxième sexe, hein, donc le deuxième sexe, c'est des femmes, hein, voilà. On est sur un 2 de coupe, donc c'est flamme sœur, âme jumelle, votre alter ego pour certains masculins. Eh bien, on est sur un as d'épée. Donc voilà, je vous montre. Voilà, l'as d'épée, le deuxième cercle, l'Aventura. Et donc là, on est sur comment se faire des amis. Et vraisemblablement, eh bien, vous partez de la Dolce Vita, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que vos amis, eh bien, c'était une entrave. Ils vous piquaient vos idées. C'était source de conflits. Voilà, il y avait des mauvais démarrages. Et donc là, en tout cas, vous allez accéder, on va dire, à une reconnaissance tardive. Et là, visiblement, vous partez aussi d'une situation où il y avait quelqu'un qui était un peu, c'était une Lolita ou un Lolita, vous voyez, c'était un petit peu ça pour certains d'entre vous. Et là, en fait, eh bien, vous êtes en train de trancher, en tout cas, par rapport à des amis ou par rapport à un cercle relationnel. Et par rapport, en fait, à un homme qui, visiblement, lui, il est engrammé dans des histoires avec des femmes, voilà, et visiblement, vous êtes, vous êtes en train de découvrir votre identité, c'est le deuxième sexe, vous voulez en fait un peu être un appui, voilà, ça concerne de la purification des informations aussi. Vous vous désengrammez de choses du passé. Voilà, vous voulez en fait accueillir un secours efficace. Voilà, et vraisemblablement de l'autre côté, en fait, eh bien, on a un homme qui a l'amour sans préavis qui lui tombe dessus. Et c'est quelque chose de très construit. Hein, je veux dire, c'est une femme qui est une reine d'épée, donc c'est quelqu'un qui a, on va dire, un mental d'acier. Hein, voilà. Et ce sont des hommes qui sortent de fashion victime. Voilà. Et là, visiblement, avec un 2 de coupe, ça va être l'Aventura. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Puis vous allez sortir de tout le côté superficiel, voilà, de la Dolce Vita aussi pour certaines féminines. Sur violence et passion, des cœurs sans partage.
Ah non, attendez, alors voilà, hop, excusez-moi. Donc un as de denier, faire un film de moi, être en vie, voilà ce genre de choses. Voilà son dernier chant du cygne. Essayez de trouver, on va dire, un partenariat intéressant avec un masculin qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Là, visiblement, c'est le 9 de coupe. Ça va être Love Actually, vous voyez. Et donc Love Actually, c'est voilà, vouloir ce que l'on a, voilà, vous allez être dans la satisfaction. C'est par rapport aussi à des personnes qui ont compris en fait le sens de leur vie. Voilà, un œuf, c'est l'équivalent d'un ermite, hein, vous avez trouvé les interrupteurs, comme dit certains de mes abonnés. Et en tout cas, là, vous allez aller vers des vœux exaucés, hein, avec un amour actuel, voilà, un avenir heureux, du succès, de la prospérité, de la joie, de la réussite et la réalisation d'un rêve. Voilà, après avoir été aussi une crazy stupid love, aussi, c'est-à-dire, voilà, vous aviez aussi un désir égoïste, vous étiez dans l'irresponsabilité et l'autosatisfaction. Visiblement, et donc maintenant vous avez compris les choses. Voilà, il y a des gens qui regardent, on va dire, leur vie d'une autre manière. Alors, je continue. Bon, j'espère que j'aurai pas d'autres problèmes avec ma caméra, parce que là, je comprends pas trop ce qui se passe. Alors, visiblement, c'est le parasol. Donc voilà. Alors, le parasol, eh bien, on préserve les vivants de la peur. On repousse le soleil aussi. Bon, il y a du mauvais temps. Bon, c'est pas super positif parce que ça veut dire que il y a encore peut-être des masculins qui sont dans l'ego. Voilà, ou peut-être tout simplement vous avez envie d'être à l'abri avec la personne que vous aimez. Voilà. Il y a des gens qui sortent du silence des agneaux aussi. Et là, visiblement, vous vous protégez par rapport aussi à des blessures spirituelles, de la maladie et de la souffrance. Après, ça peut être aussi, on va dire, une élévation par rapport à un dôme céleste, et notamment par rapport au chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge, c'est le chakra numéro 5, et en fait, mon parasol, c'est aussi ça. Voilà, je montre. Ça peut être aussi un moment suspendu. Alors, sur la lettre écarlate et butterfly, une nuit à New York. Bon, on est dans le bindou avec un homme. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui est endormi. C'est quelqu'un qui est involontairement amoureux, c'est une naissance. Et visiblement, là, bon, bah, c'est l'ajna, c'est le troisième œil, voilà, c'est une durée brève qui va se produire là, mais d'une très grande intensité. Ça concerne un courrier ou une lettre, ou un cadeau, ou un truc en fait que vous recevez, les masculins. Et ça va permettre une certaine réconciliation. C'est la machine du monde, c'est la semence masculine, c'est le principe dénué de forme. Donc on est vraiment dans le début de quelque chose de complètement nouveau. Et donc en tout cas, on vous dit cherche Dieu à partir de toi-même. Donc c'est pour ça qu'on est sur le centre créateur et on est avec une personne qui est en train de dormir. Et on est sur un as de bâton. Ça veut dire qu'on est en pleine transformation et ça se passe la nuit et ça se passe à New York. Alors, toujours pour les masculins, là, visiblement, c'est le tablier. Voilà. Donc, le tablier est à l'envers avec une femme, c'est une reine de denier, une femme qui impose sa loi du désir, visiblement. Et
Et donc ça concerne en tout cas une révélation d'un pouvoir occulte. Et là, visiblement, eh bien, vous coupez avec l'image inoubliable de la mère, parce que derrière arrive, on va dire, l'amour sans préavis. Voilà, vous étiez complètement aveugle par rapport à une femme, visiblement, qui avait tous les archétypes de votre mère. Sur violence et passion, sur une situation fatale, je veux dire ça va saigner mes amis, un gros désordre émotionnel et un regret inutile, des cœurs sans partage. Là, visiblement, vous êtes dans underground, donc voilà, vous êtes en retrait parce qu'il y a du danger, hein, c'est l'express de l'avenir. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, j'ai Chungking Express avec un roi de bâton. Donc là, ça va aller très vite. Hein. On va dire, c'est des wagons qui arrivent, c'est le métro qui arrive. Il faut monter dedans, vous voyez. Et ça concerne la traversée de l'Atlantique. Ça concerne des gens qui étaient vraiment dans les souterrains de leur vie. Je veux dire, vous ne voyez rien. C'était la nuit. Et là, visiblement, il y a un péage. Donc en fait, là, il va falloir nettoyer le karma. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous étiez isolé, vous étiez bloqué comme un rat. Ça concerne la fascination de la psyché. Vous étiez dans l'effroi, dans l'angoisse. Donc voilà, vous étiez dans les sous-sols de votre inconscient. C'est aussi l'inconscient collectif. Et ça concerne des personnes qui sont montées dans des trains sans conducteur. Donc là, ça concerne aussi des gens qui se font suivre ou que l'on écoute, ou il y a des histoires de vidéosurveillance, il y a des gens, je veux dire, on les a filmés en train de faire des trucs. Voilà, et c'était des choses qu'il fallait pas voir. Et là, visiblement, vous passez un portillon, hein, c'est le portillon du métro, hein, puisque mon truc c'est underground, et vous allez vers une destination inconnue. Et là, vous comprenez le truc, on est dans Butterfly, c'est vraiment la transformation du papillon, et c'est le centre créateur, vous voyez, c'est le Bindu. Et là, vous vous réconciliez avec quelqu'un aussi. Ensuite, alors attendez, je suis où? Voilà, je suis là. Underground. Alors ensuite, donc il y a des gens qui sortent du métro. Sur les novices, on a, comme hier, on a l'arme à feu. Donc l'arme à feu, c'est une phase analytique, c'est un ardent désir, c'est un truc qui explose, c'est un truc qu'on voit, c'est l'amour conjugal, la fureur de vivre. Voilà, c'est réservé aux dames. Ça concerne des ancêtres aussi. Il y a des gens qui font fi de leur complexe. Ça va amener en fait quelque chose qui va se débloquer avec un as de coupe. Et là, visiblement, eh bien, on a des masculins à côté qui, eux, par rapport à ça, vont être dans leur centre créateur. Ça va provoquer de la réconciliation, l'arme à feu. Voilà, un ardent désir. Bon, ensuite, sur l'Aventura, on a Ganesh. Donc là, on a une naissance, un truc vraiment spécial, vous voyez. L'Aventura, le deuxième sexe. Donc là, il y a aussi des gens, bon, vous étiez genre masculine, vous vous rendez compte que vous êtes aussi hyper féminine. Vous étiez plutôt féminin, vous vous rendez compte que vous êtes aussi masculin, vous voyez. Donc en fait là, il y a un espèce de rééquilibrage, voilà. Mais c'est plus quand même sur de la féminité, vous voyez. Donc il y a des femmes aussi qui se réapproprient leur féminité, c'est ce que ça veut dire. Et donc là, il y a de la destruction et de la restauration. Il y a une naissance inhabituelle, et visiblement, c'est l'Aventura pour vous. Vous êtes sur l'intuition. On est sur un 2 de coupe, donc c'est âme sœur flamme jumelle. Et en même temps, c'est intéressant parce que il y a des hommes qui quittent des archétypes féminins par rapport à leur mère, vous voyez, des dépendances, des choses comme ça. Et c'est l'amour sans préavis pour aussi une féminine qui est en pleine transformation, qui, je veux dire, vous, c'est Ganesh.
Alors c'est intéressant, c'est corps d'enfant, danseur, fils de Shiva et de Parvati, donc on est vraiment dans les flammes jumelles. C'est aussi des femmes qui écrivent, Dieu des écrivains. Et c'est aussi des femmes qui vont être en fait un guide, hein, puisqu'en fait j'ai le rat qui se ferait un chemin. Parce que Ganesh, il est toujours accompagné d'un petit rat, vous voyez, il y a ça aussi. Voilà. Et après, sur faire un film de moi, pour être en vie, là on est sur des vapeurs aromatiques. Hein, donc les vapeurs aromatiques, bon c'est des plantes, on est en pleine guérison, hein, voilà, c'est pour ça que c'est vert, c'est Raphaël. Mais en même temps, on est dans le chakra du cœur, donc là on est vraiment, et c'est le dernier chant du cygne par rapport à un homme. Là, vous allez faire en fait un partenariat avec un homme et ça va être Love Actually. Voilà, vouloir ce que l'on a. Donc là, vous sortez du sommeil, vous êtes en pleine purification. Ça concerne des dimensions sexuelles et sensuelles. Ça concerne des femmes en fait qui renaissent de leurs cendres. Ça concerne de l'antidote par rapport à de la ciguë, de la myrrhe au midi, des huiles saintes. Des antiseptiques, des anti-inflammatoires, les encens, vous êtes dans l'élévation, ça concerne une offrande du soir, c'est l'union du matériel et de l'immatériel et de l'oliban qui purifie aussi. Et donc là, on est sur les métamorphoses d'Ovide et on est sur de la repentance par rapport à un homme, voilà. Par rapport à un homme, voilà, vous regardez les choses en face. Et là, de l'autre côté, on a un masculin qui est dans la violence et les passions. Enfin, je veux dire, là, ça défonce dans tous les sens. Et là, vous les masculins, vous êtes en train de sortir de l'underground, vous êtes en train de sortir du tunnel, vous êtes en train de sortir de l'obscurité, vous êtes en train de sortir de la matière, vous êtes en train de complètement transformer en fait vos croyances erronées. Enfin, je veux dire, c'est un travail qui est colossal. Hein. Vous êtes en train de soulever des montagnes parce qu'il y a un amour sans préavis qui s'est pointé, voilà. Et ça a été le début du centre créateur, ça a été le début du Bindu pour vous. Et visiblement, ça concerne des féminines. Enfin, je veux dire, il y a des féminines qui ont pris, on va dire, des armes à feu. C'est-à-dire vous avez fait quelque chose, vous avez écrit une lettre écarlate. Et vraisemblablement, ça a provoqué, je veux dire, le début de quelque chose. Voilà. Et là, après, on est sur le 2e siècle. Donc, il y a des femmes qui se réapproprient leur côté féminin. Pendant que des hommes, en fait, laissent tomber les archétypes de leur mère. En gros, c'est ça. Voilà, l'image inoubliable de la mère. Bon, là, vous faites une croix sur le tablier, visiblement. Et pendant que vous sortez du tunnel, les masculins, eh bien, on a des féminines qui sont dans les vapeurs aromatiques de leur cœur. Voilà, et là, vous faites un petit reset, on va dire, par rapport à votre dimension sexuelle et sensuelle, par rapport à votre cœur. Voilà, alors je continue. Décidément. Alors, donc là, on est sur un set de bâtons. Donc, on est toujours sur 7, hein, comme vous pouvez le constater. 7, c'est Zayn. Et donc, Zayn, c'est le chariot. Donc, en fait, on est en train de transformer la matière. C'est aussi un couteau tranchant, Zayn. Donc voilà. Vous coupez aussi par rapport à l'ego. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un gros travail. Alors, sur la lettre écarlate et le centre créateur, la nuit à New York et Butterfly pour un homme, on a un valet de bâton. Donc, quelqu'un qui arrive, mais qui n'est pas trop sûr de lui, mais il a quand même la passion. Hein. Voilà, involontairement amoureux. Hein.
Ensuite, sur la loi du désir, sur une femme qui arrive dans le paysage sans préavis, un homme qui laisse tomber les archétypes de la mère et une reine de coupe qui est une Énéide sur une reine de denier qui veut imposer sa loi. On a un œuf de denier. Voilà, on a un œuf de denier. Donc visiblement quelqu'un qui est très très engrammé, on va dire, dans la matière. C'est quelqu'un, visiblement, les relations... la loi du désir, c'était la loi de l'argent hein, pour un homme. Hein. Voilà, c'est assez simple. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, voilà, c'est l'amour sans préavis. Hein. Donc là, ça chamboule tout. Voilà. Et là, on est sur violence et passion, sur fatal, hein, des cœurs sans partage. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans la nuit. Et on est sur un 5 de denier inversé. Donc là, on quitte en fait une situation dans laquelle on était complètement désespéré, complètement dans le côté émotionnel. Parce que en fait, avec violence et passion, eh bien, on va communiquer avec un valet d'épée. Tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai dit que c'était un roi d'épée, c'est un valet d'épée. Et on va quitter aussi, voilà, peut-être une situation, on va dire, où on n'était que dans la sensualité. Voilà, ça va être très violent, hein, visiblement, là, ce qui va se passer. Hein. Parce que j'ai quand même le 5 de coupe avec fatal. Et voilà, des cœurs sans partage et un 5 de denier. Donc, c'est des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Hein. Vous êtes retrouvés peut-être sans argent, sans moyen d'existence, sans appart, voilà, sans être aimé, sans amour, sans personne qui prenait soin de vous. Donc ça, c'est pour les masculins. Les féminines, les novices. Les novices, l'amour conjugal, visiblement, vous aviez le cœur en lambeaux. Et là, c'est la fureur de vivre avec un as de coupe. Vous êtes, visiblement, vous avez tiré votre arme. C'est une arme à feu réservée aux dames. Ça concerne des ancêtres, des complexes. Là, vous avez tout fait péter. Vous avez envoyé un courrier écarlate à un homme, visiblement, et ça a pété. Et là, en fait, on est sur un 10. On est sur un 10 de denier. Bon, bah, très clairement, c'est la fureur de vivre. Donc, grâce à cette situation, vous avez repris votre équilibre, vous êtes bien ancré, vous avez les deux pieds sur la terre. Vous n'êtes plus une poupée et visiblement, vous ne jouez plus ou on joue plus avec vous. Vous sortez du désespoir. Bon, vous avez tiré une balle, hein, voilà, donc ça peut être, vous avez dégainé votre stylo, vous avez envoyé une lettre, vous avez fait un truc, et en fait, ça a mis en lumière quelque chose de très important pour vous, puisque ça va vous faire aller sur la fureur de vivre. C'est-à-dire que là, on va plus personne ne peut vous arrêter, vous voyez. Enfin, je veux dire, un as de coupe, c'est ça, hein, voilà. Vous avez compris qui vous étiez, et puis là, vous êtes sur les rails. Ensuite, on a, avec un 2 de coupe, la Ventura, avec le deuxième sexe. Donc, il y avait une histoire d'identité. Ganesh, une naissance inhabituelle. Et là, ça concerne un 6 de coupe. Voilà, donc en fait, on repense à quelqu'un du passé. Et en même temps, de l'autre côté, du côté d'un homme, on a un amour sans préavis, vous voyez. Donc là, il y a des femmes qui pensent à un homme du passé, ça peut être une femme, hein, vous inversez. Hein. Et là, vraisemblablement, et là, c'est une naissance inhabituelle de repenser à quelqu'un du passé. Voilà. C'est parce qu'un 6 de coupe, c'est ça. On a des émotions parce que 6, c'est Vave, et Vave, c'est l'amoureux, et on est dans la dualité. Voilà, vous êtes dans un dilemme amoureux, visiblement, par rapport à une personne du passé. Et c'est le deuxième sexe aussi. Donc, il y a peut-être des gens aussi, vu qu'on est sur Ganesh. Et Ganesh, c'est quand même, il est dépourvu d'autorité phallique, puisque c'est un corps d'enfant avec une tête d'éléphant. Eh bien là, il y a des gens qui vont se poser des questions par rapport à leur identité. Voilà, le deuxième sexe, c'est ça. Peut-être des hommes qui sont très féminins, c'est peut-être des femmes qui sont très masculines. Mais en tout cas, là, il y a une naissance inhabituelle avec quelqu'un qui se souvient d'une personne du passé. Et c'est un 2 de coupe, donc c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà. Pendant que cet homme ou cette femme
voilà, pense à vous, hein, l'amour sans préavis. Enfin, je veux dire, là, les trucs, il y a des concordances, c'est ça que je veux dire. C'est comme une collision, en fait, karmique, vous voyez. Ensuite, sur faire un film de moi pour être en vie, hein, d'Antonioni, le dernier chant du cygne, c'est-à-dire, voilà, on va faire un partenariat et on est dans les vapeurs aromatiques. Et là, en fait, on va être sur un 10 de coupe à l'envers. Voilà, donc en fait, bon, bah, pour le moment, c'est... Bon, après, j'ai un 9 de coupe là, vous voyez. Donc là, on va aller vers un bonheur total par rapport à un nouveau choix. Voilà, parce qu'il va y avoir des vœux qui vont s'exaucer et un avenir heureux. De la joie, de la réussite et la réalisation d'un rêve. Alors, puisque je suis sur un as de denier, la réalisation d'un rêve, ça va être aussi de faire un film. Faire un film ou ça peut être... en tout cas, c'est un truc créatif. Voilà. C'est quelque chose de créatif. Et là, visiblement, c'est le 10 de coupe, même s'il est à l'envers, c'est avec quelqu'un qui a une âme torturée. Hein. Et en face, j'ai violence et passion, un mec qui est dans la fatalité, voilà, vous êtes dans le tunnel, vous avez les pieds dans la neige, et là, il y a une femme en face, elle a un projet professionnel, hein, je veux dire, faire un film de moi, hein, enfin... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez transformer toutes vos expériences du passé, les féminines, et puis vous allez faire quelque chose, un gros projet. Hein. Et là, visiblement, ça va être, bon, c'est Love Actually. Hein. Voilà. Et ça va venir du cœur, hein, parce que j'ai les vapeurs aromatiques, hein, ça sent bon. Hein. Donc voilà. Alors je continue. Hein. Alors, bon, décidément, j'ai vraiment pas de chance avec ces... Donc là, en fait, on sort du mental. Bon, bah, pour faire tout ça, évidemment, il faut sortir du mental. Donc voilà, là, on n'est plus dans le mental. En fait, avec la pleine lune, on va être dans l'intuition. Et ça va vraiment être assez rapide. Hein. Alors, sur la lettre écarlate côté masculin, avec un balai de bâton, hein, on a je prends tout personnellement. Donc, la carte est à l'envers. Hein. Vous voyez, donc là, vous prenez plus rien personnellement. Parce que vous arrivez avec un balai de bâton. OK ? Donc voilà, vous prenez plus rien personnellement. Vous êtes dans le bindou, vous êtes dans le centre créateur, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Vous êtes butterfly, vous êtes un papillon. Vous êtes en train de sortir de votre cocon. Sur la loi du désir d'Almodovar, les autres sont un danger pour moi. Oui, le danger, visiblement, c'est une femme qui se prend pour votre mère. C'est une reine de denier. Et là, visiblement, vous sortez d'une situation, vous vous séparez de l'image inoubliable de votre mère. Voilà, parce qu'il y a un amour sans préavis qui arrive, et là, ça vous remet d'aplomb avec un œuf de denier. Voilà, c'est quelqu'un qui a imposé sa loi du désir, visiblement, voilà, qui a imposé sa vie, qui a organisé votre vie, voilà. Ensuite, sur violence et passion, sur fatal, sur quelqu'un qui est dans le métro ou quelqu'un qui a les pieds dans la neige. Voilà, vous avez cette croyance que vous êtes seul. Bon, bah, c'est un peu normal, hein, parce que vous sortez de votre obscurité. Et visiblement, je veux dire, vous avez souffert. Hein, je veux dire, entre les cœurs sans partage,
Et là, vous allez communiquer votre solitude visiblement, et c'est peut-être parce que vous êtes dans la solitude que vous allez communiquer avec un valet d'épée, voilà. Donc vous êtes seul. Alors pour les féminines, les novices, bon bah là visiblement par rapport à votre karma, vous êtes plus dans la rébellion. Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans la fureur de vivre et dans l'amour conjugal, et que vous avez tiré votre flingue visiblement. Voilà, vous aviez des comportements de rébellion, et là c'est plus le cas. Vous laissez les choses arriver. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est plus dans le mental. Sur l'Aventura, quelqu'un qui peut être dans le silence, qui se rappelle de quelqu'un aussi, avec un 6 de coupe, et bien là, en fait, vous allez être... voilà, alors, c'est intéressant parce que vous, en fait... vous avez des personnes autour de vous qui sont extrêmement malveillantes. Voilà. Et là, vous allez trancher avec comment on se fait des amis, parce que vous avez beaucoup de malveillance autour de vous. Et c'est par rapport à votre naissance inhabituelle. Vous allez être dans votre intuition par rapport à ça. Par rapport à de la malveillance, vous allez avoir une vision psychique. Et c'est sur un 2 de coupe. Alors, ça peut être aussi des masculins qui vont se rendre compte qu'ils sont en fait entourés de personnes malveillantes, d'amis très malveillants, par rapport en fait à une personne du passé. Vous voyez, il y a ça aussi, puisqu'en fait, il y a un 6 de coupe. Voilà. Parce que visiblement, j'ai des masculins qui pensent que les autres sont un danger pour eux. Et là, j'ai des gens de l'autre côté qui ont empêché en fait une relation entre une âme sœur, entre des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Il y a ça aussi. Et donc, on termine par faire un film de moi, être en vie. Et donc là, il y a des féminines qui vont être dans la contemplation. Voilà, ça va être le dernier chant du cygne pour des gens qui aiment les contes d'Hoffmann. Et vous allez aller sur Love Actually parce que vous allez contempler peut-être le chemin que vous avez parcouru. Et c'est pour ça que vous allez être dans un 10 de coupe à l'envers, après un 9 de coupe, parce que vous allez être dans la satisfaction. Et c'est la satisfaction, c'est par rapport à votre cœur. C'est par rapport à votre cœur. Vous allez trouver l'antidote. Voilà. Et l'antidote, ça va être la contemplation. Vous allez être dans l'introspection. Et vous serez dans l'intuition. Et tout ça, ça va arriver à la pleine lune, donc c'est mardi. Donc voilà. Après, je vais passer à mon tarot Sexus, et puis je passerai directement à Karma OK. Allez. Alors, cette grande ouverte réveilla tout le désir en moi. Sacré garce, c'est exactement ce que je veux. Attends un peu que je compisse ta grande matrice. Donc là, visiblement, il y a... Bon, alors évidemment, c'est Sexus de Henry Miller. Excusez-moi pour les oreilles chastes. Donc visiblement, un masculin est dans l'ouverture. Il est tout excité, donc il va y avoir une grande excitation, visiblement à la pleine lune. Voilà, sacré garce. C'est exactement ce que je veux. Donc visiblement, il y a une lettre écarlate, il y a quelque chose qui se pointe. Voilà, c'est qu'elle veut dire il y a une arme à feu. Enfin, je veux dire, c'est voilà, ça concerne évidemment un désir ardent. Voilà. Et là, visiblement, il y a un homme
qui réfléchit plus avec son mental. Et puisqu'on est sur un valet de pique, hein, enfin un valet d'épée, c'est par rapport à une communication qui va être peut-être assez sensuelle, hein, voilà, et assez fatale aussi. Je vais prendre donc karma, ok, hop. Alors, nous avons, donc elle est à l'envers, hein, mais ça se retourne, la déclaration d'amour, hein, donc ça colle bien avec ce que je viens de dire, une lettre écarlate, donc quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, voilà, je rêve que je te fais tout bas, ma déclaration. Donc là, il va y avoir une déclaration parce qu'il va y avoir des masculins qui vont plus être dans le mental. Et ça peut être aussi des femmes qui peuvent aussi déclarer leurs sentiments. C'est un petit peu, voilà, on est entre les deux, hein, visiblement. Voilà, alors je vais continuer avec... Donc là, à l'envers, l'autre n'est pas comme moi, je refuse la différence. Donc là, puisque c'est à l'envers, bah, vous allez accepter en fait les différences que vous avez par rapport à votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Et ça va être des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on va avoir une grande ouverture. Cette grande ouverture réveilla tout le désir en moi. Alors, sur la lettre écarlate, pour un homme qui est dans le centre créateur, qui est un valet de bâton, qui ne prend plus les choses personnellement, c'est très bien, il ne juge plus, et vous êtes une nuit à New York, et puis là, vous avez le truc qui vous arrive dans le chakra de la couronne. Prends ton temps, ça viendra, tout est de se lancer. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui se lance, visiblement. Alors, se lancer, ça va être Your Song d'Elton John. Is a little bit funny, this feeling inside. Donc, c'est quelqu'un qui commence à avoir des sentiments pour une femme. Hein, c'est un valet de bâton. Enfin, oui, c'est un cavalier de bâton. Et donc, il veut acheter une grosse maison où, eh bien, vous allez vivre ensemble. Voilà. Vous allez vivre ensemble et parce que en fait, bon, il va pas tarder à avoir, l'ouverture du troisième œil. Tout est relié au cerveau, un ensemble de 3 parties et la 4e que l'on ne voit pas. Donc là, visiblement, on est avec un homme qui est dans le bindou, c'est le centre créateur et ça se passe la nuit. Ensuite, sur la loi du désir, un amour sans préavis, quelqu'un qui lâche en fait l'image inoubliable de la mère et aussi qui est très angoissé visiblement parce que vous avez la croyance que les autres sont un danger. Donc là, on a ses jambes finissent par atterrir sur mes épaules et sa fourche s'appesantit sur mes lèvres. Bon, bah, vraisemblablement pour le désir pour un homme, ça va être ça. Et là, on a toujours « Papa n'aime pas que je sois content et que je travaille bien ». Donc, il y a des gens, en fait, autour de vous qui sont pas du tout contents des choix que vous êtes en train de faire, visiblement, par rapport à une femme dont une femme qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, un amour sans préavis. Et vu que j'ai le 2 de coupe juste à côté, c'est une flamme jumelle ou une âme sœur. Et là, en fait, on quitte aussi le vertige de l'amour.
Mes courants sont niqués, il y a des trucs qui font masse. Là, visiblement, eh bien, le courant peut plus passer. Et comme c'est à l'envers, eh bien, le courant est en train de passer, mes amis. Alors, sur violence et passion, des cœurs sans partage, quelqu'un qui est dans le métro, qui voit pas clair, vous êtes dans le sombre, vous êtes sur un 5 de denier, vous êtes tout seul. Et en tout cas, c'est votre croyance et vous êtes dans la violence et la passion. Je suis là pour te venir en aide. Recueille-toi, détends-toi, je t'écoute. Dès que tu seras prêt à te livrer. Donc il y a quelqu'un qui prend, on va dire, le temps pour visiblement envoyer un message. Voilà, pour l'instant vous êtes dans votre intériorité. Et là nous avons nuit solitaire, solitaire un peu trop fier pour vivre au présent, on réfléchit, on assiège, et plus seul qu'avant, tu ratures, tu t'enterres. Tu bois énormément, il n'y a rien à faire, cette nuit est un enfer. Donc là, il y a des gens qui veulent, on va dire, écrire des courriers, mais qui n'y arrivent pas. Voilà, vous êtes tout seul et vous sortez d'une situation fatale de violence et de passion. Papa me fait mal avec ses mains et avec ses mots. Donc là, vous avez des gens autour de vous, visiblement, qui vous jugent, qui vous font mal avec leurs mains et avec leurs mots, ou ça peut être des gens qui, dans leur passé ou dans leur enfance, ont été extrêmement maltraités psychologiquement et physiquement. Et là, visiblement, c'est la même chose qui se passe dans votre vie. Alors, sur les féminines, les novices, la rebelle, l'arme à feu, la fureur de vivre et l'amour conjugal, eh bien, on a les yeux grands ouverts, je regardais fixement dans le noir, comme si j'avais voulu y lire l'avenir. Bon, bah là, visiblement, vous êtes dans l'introspection et aussi, ça se passe aussi la nuit et vous êtes dans la réception par rapport à quelque chose. Voilà, vous voulez savoir ce qui va se passer. Vous êtes dans la réception parce qu'on a la rébellion à l'envers. Et donc, et là, vous avez tiré votre coup. Enfin, je veux dire, vous avez, l'arme à feu, c'est ça. Et là, en fait, on va arriver sur le premier jour du reste de ta vie, un matin comme tous les autres, dans cette inertie morose. Joue le rôle de sa vie, le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Donc, puisque cette carte est à l'envers, vous n'allez plus rien sacrifier du tout, ça va être la fureur de vivre. Et là, on a toujours à l'envers. Je ne peux pas garder mes amis. Alors vos amis, ils ont l'air de ça et visiblement, ça vous fout le cerveau en plot et donc vous ne gardez pas vos amis, vous laissez tomber. Alors ensuite, on a l'Aventura, donc quelqu'un qui est dans le silence, des femmes. Vous êtes dans l'intuition, vous avez une vision psychique, c'est pour ça que vous voulez lire l'avenir. Et votre vision, c'est aussi des gens autour de vous, des amis qui sont très malveillants. Donc là, c'est un 6 de coupe sur un 2 de coupe. Donc là, on a de la nostalgie par rapport à, on va dire, un homme, une flamme jumelle, une âme sœur. Là, vous êtes dans la destruction et dans la reconstruction. C'est une naissance inhabituelle. Ça correspond à de l'identité par rapport à un deuxième sexe. Vous vous rendez compte, alors il y a des filles qui se rendent compte peut-être que ce sont des filles. Vous voyez, deuxième sexe de Beauvoir, Simone de Beauvoir, c'était ça, c'était aussi l'émancipation, féminine. Et là, c'est par rapport à des insultes. Tu m'insultes devant tes amis, tu cours après d'autres femmes, tu ne t'intéresses même pas à ton enfant. Bon, là, visiblement, vous allez prendre vos clics et vos claques. Vous allez comprendre, vous allez avoir une très grosse ouverture du troisième œil par rapport à de la malveillance, par rapport à des amis qui sont autour de vous. Vous allez lâcher ça, visiblement. Et ça concerne directement aussi votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et après ça, vous allez aller sur les sentiers de la gloire. Donc là, je suis connectée à mon cerveau et à mes ancêtres et ma famille. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi vous agissez comme ça? C'est par rapport à vos ancêtres. Voilà, c'est peut-être des gens qui s'affirmaient pas, on va dire. Voilà, donc quand vous regardez dans le passé. Et là, c'est déjà ça d'Alain Souchon, mais c'est à l'envers. Donc là, vous n'allez pas vous contenter du verre à moitié vide. Ce sera un verre plein. Alors ensuite, sur faire un film de moi, sur un as de denier, sur son dernier chant du cygne, vous allez faire un partenariat avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Sur un amour qui va être actuel, sur des vapeurs aromatiques du cœur et sur de la contemplation.
Un revenant de la Renaissance tombant sur nous à l'improviste eût parfaitement pu nous prendre pour deux personnages délogés d'un tableau. Donc là, visiblement, c'est par rapport à une rencontre ou par rapport à une union. Et visiblement, c'est flammes jumelles âme sœur puisque ça date depuis très longtemps, ça date depuis la Renaissance et vraisemblablement, vous êtes l'un et l'autre deux personnages délogés d'un tableau. Alors, on a aussi Je t'ai manqué d'Alain Bachung, donc ça c'est pour des féminines. Tous nos échanges coulaient de source, tout est brutal, beauté en touche, tout est idem lobotomisé, tout à l'horizontale, nos amours, nos héros, si l'on ne se disait rien, si l'on construisait à l'envers. Donc là, c'est ce que vous allez comprendre, que vous avez construit beaucoup de choses à l'envers. Pourquoi ? Visiblement parce que là, il n'y aura plus de distance. Là, on a papa habite à New York, maman vit à Shanghai. Et donc là, vu que en fait, la carte est à l'envers, donc on va dire qu'il n'y aura plus de distance. Il n'y aura plus de distance. Voilà. Alors je termine avec donc ça. Alors pour un masculin. Bon, visiblement, la carte, elle est à l'envers, donc en fait, vous cessez de fuir, ou peut-être pour d'autres, eh bien, vous avez terminé de faire vos valises. Bon, vous débloquez votre vie. Pareil, ça concerne un dirigeant. Donc là, vraisemblablement, la fuite ou les bagages, c'est par rapport à un dirigeant. Et là, en fait, c'est pareil. Vous aviez des relations karmiques de sauveur-sauvé. Et là, vraisemblablement, c'est terminé. Alors, attendez. Je vais prendre l'autre paquet pour les féminines. Voilà, après, vous prenez comme ça vous parle. Allez. Hop. Donc là, vous étiez sur une mauvaise voie, visiblement, par rapport en tout cas à une flamme jumelle ou une âme sœur. Vous allez être dans la confusion pendant 2 jours. Et là, visiblement, vous allez comprendre par rapport à peut-être un message que vous avez libre arbitre par rapport en tout cas à ce que vous vivez. Voilà, et on va terminer avec Ganesh. Bon, il y en a 2 qui veulent. Donc là, visiblement, pour l'un et l'autre, c'est la connaissance intérieure. Voilà, c'est la connaissance intérieure qui va faire la connexion, visiblement, entre 2 personnes. Et là, visiblement, ça va être une révélation. Visiblement pour un homme ou pour une femme, on est toujours dans le chakra de la couronne avec le violet. Je vais en tirer une dernière et puis ce sera bon. Bon, alors visiblement il y a un homme qui va être dans l'étreinte de lui-même. Donc voilà, donc vous allez prendre soin de votre enfant intérieur. Voilà, carte numéro 11, on est bien dans la révélation. Et de l'autre côté, j'ai en fait l'intuition, carte numéro 26. 26, c'est Elohim. Donc là, on a une très grande, une très grande perception, on va dire, à la pleine lune pour des féminines. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour les coupures avec les histoires de caméra. Voilà. À bientôt. Au revoir.